Bonjour tout le monde. Alors je te fais cette petite vidéo pour l'énergie en fait de cette pleine lune du 13 octobre 2019. Donc dans un premier temps, j'ai commencé par te parler un petit peu de ces énergies, ce que ça dit par rapport aux énergies, par rapport aux harmoniques, par rapport à cette date en fait, à cette période. Donc en fait, le jour de cette pleine lune, c'est justement un jour lune et c'est une lune d'ambre, ascendant empreinte sacrée. Donc dans ces énergies, en fait, vu qu'il y a justement cette lune d'ambre, là on est vraiment à fond dans la lune, mais cette fois c'est une lune de cœur. Donc ça change un petit peu parce que ces derniers temps on était dans une énergie phénix. Alors l'énergie phénix, c'est pareil, c'est un principe 8, hein, un peu comme la lune, hein, on est toujours dans le même principe. Mais là, dans notre transformation, en fait, on va aller chercher un petit peu plus ce qui se passe dans notre intuition, donc dans ce qu'on ressent. On est beaucoup dans les ressentis. Alors, je vous en ai parlé dernièrement, c'est vrai que je devais vous faire un live aux questions, et du coup, ce live aux questions s'est transformé en live aux ressentis. Alors, ça a plu ou pas plu, peu importe. Moi, je l'ai vécu vraiment tel que enfin, comment dire, je voulais partager tel que je le vivais dans ce moment-là. Donc, c'est vraiment une période qui vraiment nous ramène. Bonjour Pascal, bonjour Jacqueline. C'est vraiment une période en fait qui nous ramène vraiment à nous positionner, mais à nous positionner aussi par rapport à nos ressentis. Donc c'est encore cette phrase que j'ai partagée récemment sur mon mur. C'est avant d'avoir peur de faire mal à autrui, pense au bien que tu pourrais te faire. Parce qu'en fin de compte, la priorité, c'est vraiment de penser, enfin, c'est pas de penser à soi, mais c'est comment dire, c'est de s'estimer soi-même et de prendre, de s'écouter soi, en fait, de prendre soin de soi et d'aller chercher son plaisir. Parce que, en fait, souvent, on a peur de dire certaines choses à des personnes, de peur de les blesser. Mais de cette peur de blesser, on oublie de se faire du bien à soi. On oublie de se dire que nous aussi, on a des choses à respecter pour soi. Et je pense que la priorité, c'est ça. C'est d'abord de se respecter soi-même dans nos choix. Et ce matin, grâce à une connaissance que j'ai faite lors de ma formation aux Annales Akashiques, j'ai réalisé à quel point la vie était faite d'opportunités, mais aussi de ses choix. C'est-à-dire que la vie, elle nous offre des opportunités, et dans ces opportunités, on est face à des choix. Le choix aussi de se respecter, de voir où sont nos priorités. Voilà, c'est vraiment se retrouver soi-même. C'est un petit peu aussi dans cette énergie que je le ressens, que je le vis, que j'ai envie de vous le partager aussi pour cette pleine lune. J'ai envie de vous partager aussi ce ressenti-là. Parce que concrètement, ça nous amène aussi à quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on a connu. Ça garde le lien aussi avec les personnes, malgré tout, parce que, en fin de compte, quand tu penses au fait d'avoir peur de faire du mal à l'autre et en t'oubliant toi-même, en fin de compte, tu crées tout l'inverse de ce que tu veux créer. Parce que tu penses vouloir le garder dans ta vie ou la garder dans ta vie parce que tu as peur de le blesser, tu as peur de ci, tu as peur de là. Et au bout du compte, tu te fais du mal à toi-même. Et à force de te faire du mal à toi-même, tu vas finir par détester la personne en la jugeant responsable d'un choix que toi tu as fait. Donc c'est pour ça que c'est si important de se respecter. Moi je sais que je vous en parle pas juste comme ça dans le vide. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté à plusieurs reprises et que sans doute je vais encore expérimenter et vraiment devoir me placer face à des choix, mais c'est vraiment un choix qu'on fait, enfin c'est vraiment ce choix conscient qu'on fait, c'est nos prises de conscience et aussi par rapport à notre éveil. Parce qu'il y a eu des moments, il y a eu des choix qui paraissaient difficiles parce qu'on se dit oui mais ça va blesser l'autre. Mais valait mieux parfois se respecter soi et puis oser dire à la personne que de se faire du mal et finir par détester la personne. Parce qu'au bout pour un choix que tu as fait au préalable. Mais c'est tellement facile après, t'es tellement dans la rancœur parce que du coup t'as fini par faire un truc au fond, au bout du compte, t'avais pas forcément envie de faire, tu l'as fait que pour l'autre. C'est jamais bon de faire que pour les autres. Parce que quand tu fais que pour les autres, c'est sûr, t'as voulu rendre service, mais tu t'es pas rendu service à toi et du coup au bout d'un moment tu finis par reprocher. Et vraiment cette lune, je pense elle nous éclaire à ça, à revoir nos priorités, à voir la priorité de soi et de qui on est et de ce qu'on a à mettre en avant. Et ça, c'est un gros nettoyage, c'est une prise de conscience, c'est aussi un réalignement avec soi-même. C'est vraiment une prise de recul et
c'est aussi ce que ça reflète en nous qui va être le guide de cette énergie-là. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les énergies générales pour cette pleine lune. Donc aujourd'hui là pour le choix de tirage, j'ai changé un peu. Là je vous ai choisi 3 cartes de 3 tarots différents. Moi dans ma pratique, j'utilise essentiellement des oracles. J'utilise que voire jamais les tarots. Donc là je me suis dit tiens une autre façon intéressante de l'utiliser. Donc parmi les quelques tarots que j'ai, je dois avoir une vingtaine de tarots, hein. C'est tous basé sur le tarot de Marseille, mais par différentes choses. J'avais commencé ma collection avec les tarots plus jeunes, quand j'avais 15-16 ans à peu près. Donc du coup, je vous ai choisi 3 tarots. Et dans ces tarots, j'ai choisi la carte de la lune. Donc dans les arcanes majeures, on a une carte qui s'appelle la lune, c'est la carte numéro 18. Donc là, j'ai choisi le tarot des gnomes. Et dans le tarot des gnomes, il y a cette lune-là. Ça va être le choix numéro 1. J'espère que tu la vois bien. Le choix numéro 1 de l'oracle du tarot des gnomes. Ensuite, j'ai choisi le tarot de la sensualité Wicca. Donc c'est ce jeu-là. Et le choix numéro 2, c'est la lune comme ça, avec Anubis. Et enfin, le tarot numéro 3, donc choix numéro 3, c'est l'oracle de Charmed. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série et du coup, j'avais trouvé le tarot Charmed. Donc du coup, voilà, je m'étais offert. Et la carte numéro 18, c'est Balthazar. Je sais pas si tu as connu la série Charmed, mais c'était le mari de Phoebe. Et en plus, Julian McMahon. Enfin bon, voilà. Bon, c'est vrai qu'en Balthazar, ouais, voilà quoi. Mais bon. Donc voilà, choix numéro 1 pour le tarot des gnomes, la lune des gnomes. Choix numéro 2, la lune de Wicca. Et choix numéro 3, vous avez la lune de Charme, donc c'est Balthazar. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Alors, je ne sais pas si ça va être une bonne idée, mais après tout, on va essayer. Donc par exemple, pour le choix numéro 1, j'ai choisi le tarot des gnomes. Donc du coup, je pense exceptionnellement, pour cette lune, je vais essayer d'utiliser en fait ce tarot. Donc alors je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que moi puis les tarots, ça fait 2. Mais voilà, pour le choix numéro 1, vu que c'est la lune des gnomes, je vais utiliser ce tarot-là. Je vais quand même l'accompagner avec mes oracles classiques. Après tout, j'ai un peu peur de sortir de ma zone de confort. Moi, je suis habituée à mes oracles. Mais je vais quand même tenter l'expérience de faire un tirage avec le tarot qui accompagne cette lune. Pour voir en fait quelles sont les énergies de la lune pour ce mois d'octobre. Pour toi qui as choisi la lune des gnomes. Donc la première carte qui tombe, c'est le 10 de gland. Alors là, ça me parle d'abondance pour moi. C'est vraiment une histoire d'argent. Il y a aussi une question de chance. Il y a une question de persévérance en fait pour toi qui a choisi la lune, le choix numéro 1, donc la lune des gnomes. Là, là ça parle un petit peu d'abondance, de chance aussi. Et peut-être aussi justement, je te parlais d'opportunités. Peut-être bien aussi que pour toi, cette période va t'offrir aussi certaines opportunités. Va te permettre vraiment aussi de construire les choses, tu vois, de prendre le temps en fait d'expérimenter, de découvrir aussi. Tu vois, il y a une notion de découverte, mais pour moi, il y a aussi une notion de chance, tu vois, qui revient. Après, on te parle aussi d'amour, alors qui vient avec lenteur. T'es quand même dans l'abondance, parce que ici, on parle, c'est le 4 de clochette apparemment. Et là, il y a quand même une notion de repos. Mais en même temps, il y a une notion de surprise. C'est-à-dire qu'il y a des petits malins aussi derrière qui viennent te chahuter, en fait, qui viennent c'est pas pour t'embêter, hein, c'est vraiment pour te chahuter, pour te faire sortir aussi de ce que tu connais, sortir de ta zone de confort et te faire avancer doucement aussi un petit peu vers l'amour, c'est-à-dire vers l'ouverture aussi de toi et la découverte de toi. Et visiblement, ça promet aussi certaines palpitations dans ton cœur par rapport à cette période. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si on te préparait à te surprendre ou à t'offrir des surprises dans ta vie. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Mon chat. J'aime pas quand elle tousse comme ça. Alors, on va prendre que 6.
Alors, on a la papesse, on a le pape, le 10 de gland qui revient, le 6 c'est l'amoureux, et on a deux cartes qui reviennent, qui étaient présentes. Alors celle-là, c'est celle qui était tombée, celle-là était présente dans la coupe. C'est le gnome d'amour, enfin, je sais pas comment on appelle ça, parce que c'est le chevalier de cœur. Mais ici, moi, ça me parle de lenteur, mais aussi d'avancement. Donc, on parle d'amour, on parle de projet par rapport à cette pleine lune. Il y a aussi cette notion de savoir, parce qu'avec la papesse, ici, il y a quand même quelque chose, tu vois, qui vient s'offrir à toi, mais aussi une intention que tu veux mettre sur ton cheminement. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, tu vois, il y a un enseignement par rapport à ce que tu vis, il y a un partage. Et on te parle aussi d'amour, de sentiments pour cette période, comme si tu t'ouvrais, en fait, à des nouvelles émotions, à de l'abondance. Tu vois, puis en plus, dans la carte de la lune que j'ai choisie, il y a une notion d'être amoureux, il y a une notion aussi de découvrir des choses ensemble, de partager des moments à deux. Enfin, il y a vraiment cette notion d'expérience. On te parle aussi d'argent, de difficulté en fait, de devoir économiser, d'avancer lentement grâce à ton expérience, grâce à ton savoir. Alors effectivement, il y a le côté sentimental qui ressort. Donc il y a vraiment ce côté amoureux, émotionnel qui ressort. Mais il y a aussi ce côté travail où justement il y a plus de travail pour toi, ou en tout cas il y a une notion d'abondance pour toi pour cette pleine lune. Donc je vais quand même rajouter une carte ou deux de l'oracle des harmoniques pour venir compléter ça, mais il y a quand même de belles choses du coup qui s'offrent à toi par rapport à cette pleine lune. Alors, il y a une notion aussi de rayonnement. On est dans un principe 7, on est dans le principe de l'or. Donc ça revient encore à cette abondance. Il y a cette notion aussi de partage, mais cette abondance, c'est pas le côté ville sans sentiment. Là derrière, il y a quand même ce sentiment aussi d'émotion et de cœur dans ce que tu fais et dans ce que tu mets en place. Alors, il y a la notion du coup de sagesse, parce qu'on retrouve du coup le livre, il y a vraiment cette notion de savoir, mais aussi de partage, parce que il y a cette notion vraiment de reflet, on est dans un principe 7, et le principe 7, c'est vraiment le côté or, le côté je montre, je laisse percevoir, et cette notion de fluidité. Après, on a aussi cette carte de l'empreinte, et l'empreinte, on a l'empreinte sacrée par rapport à cette lune, parce que la lune est d'ambre, et l'ascendant est l'empreinte sacrée. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient aussi se positionner par rapport à cette pleine lune, par rapport à cet instant, par rapport aussi à tes expériences. Mais en fin de compte, rien ne vaut l'expérience, le reste n'est que comment dire, apprentissage. En tout cas, le savoir et la connaissance n'est que connaissance. Après, tant que tu l'as pas appliqué, tant que tu le mets pas en... Oui, tant que tu n'agis pas et que tu ne mets pas en application, les choses, elles se font pas. Là où ça devient concret, c'est quand tu les mets en application. C'est une citation d'Einstein, je ne saurais pas te la redire dans l'exactitude, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on apprend plein de choses, mais tant qu'on ne les a pas expérimentées, on est entre deux, on n'est pas vraiment dans le savoir. Et là, il y a une notion aussi, du coup, de fluidité pour toi par rapport à cette pleine lune. Une fluidité par rapport à tes connaissances que tu peux réellement appliquer, que tu peux réaliser. Parce que quand tu comprends les choses, par exemple, pour cette notion de réalisation que j'ai eue ce matin, c'est que la vie, elle est faite d'opportunités, mais aussi de ses choix. C'est-à-dire que ce matin, on m'a offert une opportunité, et avec notre ego, des fois, on se serait dit oui, mais et là, je me dis non, après tout, c'est une opportunité à moi de faire mon choix. C'est-à-dire que j'ai le choix aussi de faire ça ou ça. Donc là, voilà. Après, la vie, en fin de compte, elle est comme ça. Et c'est en ça que je l'ai expérimenté, c'est en ça que je l'ai compris. Donc voilà pour toi qui as choisi la carte de la lune du tarot des gnomes. Maintenant, on va regarder par rapport au tarot de la Wicca. Donc c'est... alors j'avais le choix aussi avec le tarot érotique, j'en avais un autre, le tarot de Druna, mais je me suis dit, oh, après, âme sensible ou pincer des fesses, ça va peut-être pas le faire. Donc du coup, j'ai pris quand même la Wicca, parce que j'en ai plusieurs hein, des tarots. Mais... Donc là, pour le choix numéro 2, ça va être le tarot de l'oracle du tarot de la sensualité Wicca. Donc on va voir ce que ça donne, pareil, hein, soyez soit indulgents, parce que moi les tarots, c'est pas mon domaine de prédilection, je suis vraiment plus
dans la facilité des oracles que dans les tarots, mais je vais quand même tenter le tirage pour le choix numéro 2 de la lune de la Wicca. Et en plus, je la trouve très belle cette carte parce que ça fait penser à l'Égypte. Et l'Égypte est un pays que j'aime beaucoup, que je ne connais pas parce que je ne suis jamais allée, mais c'est quand même un pays que j'aime énormément. Alors on a une carte aussi ici qui a sauté. Alors du coup c'est les deux de calice. Alors là il y a une notion aussi de donner et de recevoir. Il y a une notion d'échange pour toi, pour cette pleine lune du 13 octobre. Il y a vraiment, tu vois, cette notion de transvaser, de découvrir. Là tu vois, c'est comme si elle venait chercher de l'eau à la rivière, mais elle va transvaser. Au lieu de prendre le premier vase, en fait, elle va le transvaser. Parce qu'elle va essayer plusieurs... c'est comme si elle voulait essayer plusieurs récipients, en fait, tu vois. Plusieurs possibilités. Après, ton corps, tu peux pas changer de corps comme ça. T'es venu dans celui-là, t'expérimentes avec celui-là. Mais par contre, dans tes expériences, tu peux... Le fond est bon, mais c'est la forme que tu peux changer, ou l'inverse. C'est-à-dire que tu as la forme, mais tu n'as pas forcément le fond. Donc du coup, tu vas pouvoir donner, recevoir, échanger par rapport à ça. Il y a vraiment une notion d'échange pour toi, dans le choix numéro 2, donc la lune du tarot Wicca, de la sensualité. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe et le sage de coupe. Lui, il me fait penser à, comment il s'appelle, Kevin Costner, je crois, dans Underworld, je sais plus quoi. Tu vois, c'est un espèce de solitaire qui est sur un bateau, là, qui se laisse emmener par une baleine. Il y a vraiment quelque chose. Et là, dans le 5 de coupe, il y a quand même cette notion de jalousie, tu vois. C'est comme là, si par exemple, pour beaucoup qui vivent dans, comment ils appellent ça? Tu sais, les triangulaires, là, ces conneries-là. Enfin, ces conneries-là, je m'entends. Où tu vois, là, il y a la femme qui est jalouse derrière, et puis en fait, t'as l'homme ici qui retrouve sa chérie. Après, ça peut être la femme, du coup, et que c'est un homme qui est jalouse. Là, ils ont représenté comme ça par une femme. Mais il y a une notion de jalousie, parce que c'est comme si la personne que tu aimais en avait choisi un autre, ou au contraire, si toi tu es cette personne qui a été choisie, et tu vois que derrière, il y a quand même une jalousie, parce que ça peut être aussi ça. Ça peut être toi, là, qui est représenté ici, tu vois, dans cette notion-là, et que l'homme que tu aimes vient te rejoindre dans l'ombre en fait. Et que derrière, effectivement, ça génère peut-être de la colère, ça peut générer aussi de la jalousie autour de toi. Mais en même temps, ici, on te dit aussi que tu as la force de voyager même seul si besoin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi cette notion de pouvoir faire des choix. C'est soit tu te places dans la victime et dans la colère, soit tu te places vers la personne qui est aimante et tu oses aller à l'aventure et faire ce que tu as à faire. Donc c'est oser se respecter soi-même, du coup. Alors. Il y a vraiment quelque chose aussi, là, il y a vraiment cette notion par rapport à ce choix de lune de la Wicca. Il y a vraiment cette notion, tu vois, de positionnement. Il y a cette notion d'avoir envie vraiment de se protéger. Et il y a une notion quand même de jalousie pour toi, parce que je ressens quand même pas mal la trahison pour toi qui as choisi ce deuxième choix. On ressent aussi un petit peu la trahison, mais en même temps cette envie aussi de se positionner. Parce que quand on s'en trahit, c'est souvent parce qu'on a mis de l'espoir dans quelque chose. Et là encore, la notion d'opportunité et de choix va être de rigueur, parce que c'est toi qui fais tes choix, c'est toi qui prends tes décisions, et c'est toi qui assumes, puisque tu prends tes responsabilités en faisant tes choix. Et en fait, le fait de pouvoir aller dire à quelqu'un sans peur de te blesser, c'est prendre ses responsabilités, en fait. Se prendre en responsabilité soi-même, et prendre en responsabilité ses choix et ses envies. Et de pouvoir les mettre en avant, c'est pas au détriment des autres, hein, c'est pour le bien de soi, pour le bien de toi, pour ce que tu veux vraiment mettre en avant. Et en plus, il y a vraiment une notion de passion, il y a une notion, tu vois, de partage. Là aussi, on te parle d'amour, on te parle de sensualité, on te parle aussi de plaisir, vraiment de se retrouver. Il y a quelque chose vraiment qui vient illuminer aussi ton chemin. C'est-à-dire que là, en fait, où tu peux te sentir parfois un peu trahi, en reprenant ta responsabilité
ta part des choses, en reprenant conscience aussi de tes choix, tu verras que toutes ces armes qui te donnaient l'impression d'aller contre toi, vont pouvoir tomber à terre et tu vas vraiment pouvoir retrouver cette lumière aussi à l'intérieur de toi et prendre, comme je te dis, la responsabilité de toi, de tes actes, de ce que tu as à mettre en avant. Parce que ici, on est quand même dans une lune de cœur qui met en avant aussi ton action, qui met en avant ton positionnement, qui met en avant tes choix, ta responsabilité, de ce que tu mets en route du coup dans ta vie, de ce que tu veux vraiment positionner et dans quelle place tu te tiens. Après, aussi pour certains qui ont choisi du coup cette lune, si toi tu as choisi cette lune, il y a quand même cette notion de plaisir, de passion et de partage. Toi, il y a vraiment comme un feu qui brûle, comme quelque chose sur le plan plus affectif. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était en latence, puis là aujourd'hui ça déborde et on y va. Et là encore, ça va dépendre vraiment de tes choix, parce que tu es responsable de toi et de tes choix et de tes envies. Donc, on va aller... Je vais compléter du coup avec l'oracle des harmoniques. Là, il y a aussi la notion du coup, tu vois, du coup, de la mémoire. Il y a cette notion, c'est ça, c'est là où je te dis, tu es responsable de tes choix. En début de vidéo, je t'en parle. C'est-à-dire qu'il y a des moments, la vie, elle est faite d'opportunités et de choix. C'est-à-dire que suivant les choix que tu fais, c'est prendre conscience aussi de tes opportunités, parce que par rapport aux choix que tu fais, ne rends pas les autres responsables en fait des choix que tu as faits. Et ici, c'est important de te rappeler de quelle base est partie. Parce que par exemple, dans une relation, on est toujours deux, on n'est pas tout seul. Et par rapport à quelqu'un, on a aussi notre part de responsabilité. Je te dis pas que tu as forcément, c'est pas une question d'avoir les torts, c'est une question d'avoir vraiment sa responsabilité. Et là, c'est se dédouaner aussi de, enfin, c'est pas se dédouaner, c'est vraiment reprendre conscience de son cœur, de son âme et de ce que tu as à mettre en avant. Et c'est une expérience qui va venir t'enraciner, qui va venir aussi t'aider à prendre le temps. Ça fait partie aussi des énergies de la semaine. Alors, si tu connais déjà ton élément, je t'invite à aller regarder du coup la vidéo des éléments pour cette semaine. Parce que là, il me semble que je t'en parle par rapport à l'arbre, parce qu'on a l'arbre de feu en fait en dominance cette semaine. Et l'élément feu justement qui est l'action. Donc là, c'est vraiment mettre en action, mais avec le temps, en prenant le temps de prendre conscience de tes responsabilités, de ce que tu as à mettre en avant par rapport à justement tes connaissances, ton savoir, mais aussi tes expériences. Ça, c'est hyper important. Tu vois, la notion de positionnement, elle revient. Parce que là, c'est l'ascendant de cette pleine lune. L'ascendant de cette pleine lune, c'est l'empreinte sacrée. Donc, c'est l'empreinte, en fait, qui va te guider. C'est comment dire, ta façon de te positionner qui te guide. Parce que c'est suivant comment tu es positionné, en fait, tu vois, c'est comme quand tu tiens une lumière pour éclairer quelque chose, c'est suivant où tu pointes ta lumière qui va éclairer, tu vois, en face de toi, suivant où tu la diriges. Et en fin de compte, ce qui te dirige, c'est aussi la voix des anges, c'est la voix du cœur, c'est la voix de ta responsabilité, de ce qui se reflète à l'intérieur de toi, et de trouver le juste équilibre entre toi, ce que tu mets en lumière, et ce qui du coup se renvoie à toi. Parce que comme je te dis, ton positionnement, en fait, c'est comme positionner ta lumière. Suivant comment tu la positionnes, elle va pas éclairer forcément les mêmes choses. Tu vois, c'est vraiment toi qui dirige en fin de compte cette lumière. Là, c'est pas toi qui dirige la lumière du soleil, c'est vraiment toi qui te positionne par rapport à la lumière du soleil pour voir. Par exemple, là, j'ai le soleil qui passe à travers ma fenêtre. Si j'ai envie de me prendre le soleil dans la tronche, je me mets face à ma fenêtre pour recevoir le soleil. Là, je choisis ma position par rapport à où je suis. Si par exemple c'est une lampe, c'est toi qui peux diriger cette lampe pour éclairer ce que tu as besoin d'éclairer. C'est comme quand tu vas dans une cave ou quand tu vas, je sais pas, dans un endroit où il n'y a pas de lumière au plafond, tu prends une lampe, tu prends une lampe torche ou tu sais, c'est bah, la torche en elle-même pour aller éclairer. Et c'est toi qui vas diriger en fait la lumière pour savoir où tu veux éclairer. Et c'est à toi d'ajuster en fait par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu vis et par rapport à ce que tu veux positionner aussi dans ta vie et dans ton quotidien. Donc ça, c'était le tirage pour toi qui as choisi la lune du tarot Wicca de la sensualité. Donc maintenant, on va passer au dernier tirage, le troisième et dernier tirage. Donc là, ça va être avec le tarot de la série de Charmed. Attends, je range celui-là. Hop, je range la mesure. Hop.
Donc là, je vais utiliser celui de la série de charmes. Donc on va voir aussi ce que ça dit. Donc c'est Balthazar, c'est aussi la lune, c'est une autre lune. Donc je vais utiliser ce tarot là. Alors, du coup pour toi qui as choisi la lune du tarot de Charmed, qu'est-ce que ça dit pour toi pour cette pleine lune? Alors, tu as le 9 de denier et la dame de denier. Donc là, mais décidément, on parle beaucoup d'abondance aussi pour cette semaine. C'est comme si on nous renvoyait un ajustement par rapport à nos finances, par rapport à nos énergies. En tout cas, ici, c'est ce qui revient. Il y a un côté sensible aussi par rapport à ça, mais en même temps, il y a un côté très déterminé. Il y a aussi cette notion de gestion ou quelque chose comme ça, en fait. Il y a la gestion par rapport à l'argent, par rapport à tes finances. Alors. Il y a une notion de déplacement, en fait. Oui, il y a vraiment une notion de déplacement pour toi. Il y a un changement aussi. On te parle, toi aussi, on te parle aussi un petit peu de, tu vois, de ta zone d'ombre, en fait, à récupérer. Parce que tout à l'heure, tu avais la dame de denier. Ici, on retrouve le roi de denier. Toi, il y a vraiment comme un positionnement qui a besoin d'être fait. Ici, on a le chariot, mais il y a aussi cette notion, tu vois, de charmeur, de machin. Là, cette semaine, c'est comme si on te disait, fais quand même attention à ton ego, parce que ton ego, il vient te charmer sur des trucs, dans le sens où il va te faire croire que si, que là. Mais là, il y aura vraiment besoin de te repositionner. Et en plus, il y a une notion de résurrection par rapport à ça. Tu vois, il y a une notion aussi de renaître un petit peu de tes cendres, de reprendre conscience aussi de ce qui t'est arrivé, mais de revenir. Tu vois, c'est un moment donné de prendre un petit peu de recul, d'avoir l'impression de disparaître, de plus te sentir à ta place, de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et de te repositionner. On te parle aussi d'argent, on te parle de finances pour cette semaine, comme si tu avais besoin de restaurer certaines choses dans ton quotidien. Alors, peut-être qu'il y a eu une somme à donner et que du coup elle va être restaurée dans le sens où il y a quelque chose qui va revenir par rapport à ça. Donc il y a une notion de résurrection par rapport à ton argent, même si ça paraît bizarre l'image. Mais il y a quand même quelque chose par rapport à ça. Et après on te parle aussi de transformation. Tu vois, on est vraiment là pour toi qui as choisi vraiment la troisième lune. Il y a vraiment cette notion de transformation pour toi. Toi, toutes les cartes ramènent à la transformation. Parce qu'on a la carte de la mort, on a la carte du pendu, on a deux cartes. En fait, c'est la carte du diable. Mais c'est le diable, c'est pas que dans le sens négatif, c'est aussi dans tout ce que tu as besoin de nettoyer, aussi dans tes pensées, dans ce que tu ressens. Parce que, en fait, la quête de cette lune, de cette lune du 13 octobre, c'est vrai, il y a vraiment cette notion aussi, tu vois, de sortir de ton enlisement, de sortir de tes peurs, de sortir aussi de tous tes tracas, de tout ce qui a pu te renforcer pour te transformer. Parce qu'ici, il y a vraiment cette notion de transformation. Mais on te parle aussi de fidélité. C'est-à-dire qu'il y a une notion aussi de reconnaissance par rapport à ce qui a été fait, par rapport à ce que tu as mis en place. Je vais compléter. Toi, il y a une notion aussi d'alignement, même si tu as l'impression que c'est un petit peu le bazar là du coup dans ton quotidien, il y a eu cette notion, tu vois, de déplacement, que c'est pas forcément comme tu l'entendais, et du coup ça demande un réajustement de ta part pour ça. Ça demande aussi une énergie de transformation, de résurrection, mais aussi de nettoyage au passage. Et là, j'ai plus l'impression que, par exemple, pour les deux premiers tirages, on parlait travail et amour. Ici, on a tendance à te parler beaucoup de tes finances, du réajustement dans tes finances, des choses à peut-être à réguler ou, tu vois, à retransformer. Mais il y a comme quelque chose quand même qui revient par rapport à ça. Parce qu'il y a vraiment cette notion euh, de transformation, mais aussi de déplacement ou de voyage, en fait, pour toi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose aussi qui t'invite à te réaligner. Mais en même temps, il y a des imprévus pour toi cette semaine. Tu vois, il y a vraiment des choses, tu vois, et c'est pas forcément négatif, hein, mais il y a vraiment des choses ici qui viennent chambouler en fait ce que tu avais prévu. Par exemple, ça peut être une dépense imprévue, ça peut être un retour d'argent aussi imprévu, parce qu'il y a vraiment cette notion
tu vois, de transformation, mais aussi de renaissance. Donc, est-ce que ça peut aller dans les deux sens? Ça peut être à un moment donné, tu as une grosse somme d'argent, enfin une grosse somme, tu as une somme d'argent à donner qui n'était pas prévue, ou à l'inverse, tu peux avoir aussi cette somme d'argent qui revient vers toi, parce qu'il y a cette notion d'alignement. Et il y a vraiment cette notion qui revient d'imprévu, en fait, pour toi, par rapport à cette pleine lune. Elle offre ces imprévus, elle offre cette transformation, cette résurrection. Et pourtant, il y a une notion de stabilité quand même par rapport à ça, par rapport à tes finances. Le voyage, il ressort de nouveau. Tu vois, on retrouve le voyage ici, c'est le corps du monde. Et ici, on retrouve la résurrection, c'est le phénix. Et donc, vraiment pour toi, cette semaine, cette pleine lune, elle t'apporte une réelle transformation, un réel changement. Et c'est pas forcément ce qui était prévu. C'est pas forcément comme tu l'avais imaginé. C'est pas rectiligne à ce que tu avais dit ou à ce que tu avais mis dans ton tableau de visualisation ou peu importe ce que tu as pu faire. Mais en attendant, c'est clair et net qu'on t'offre une transformation, qu'on t'offre aussi des opportunités, qu'on t'offre ce choix justement de t'élever, de te transformer, de créer quelque chose de nouveau. Là, on est dans la lune d'ambre, je te disais. Eh bien, regarde, tu as la carte de la lune aussi. Tu vois, là, on a choisi les lunes. Et ici, tu as la carte de la lune dans l'oracle des harmoniques qui revient. Donc, dans cette transformation, dans cette écoute de soi. Dans le fait aussi vraiment de te retrouver en fait avec toi-même, de te repositionner aussi par rapport à tes choix, par rapport à tes envies, par rapport à ta transformation. Et là, c'est vraiment sur le côté financier que tu vas te sentir un petit peu chahuté, mais dans un sens comme dans un autre. Il y a vraiment quelque chose qui se réajuste par rapport à tes finances, du coup avec cette pleine lune. Alors, est-ce que c'est une lune d'abondance, une lune avec qui tu peux demander avec le cœur ce que tu as réellement besoin, pas ce que tu as envie seulement, mais ce dont tu as réellement besoin dans ton quotidien. Et tu verras que tu auras ce qu'il faut, et confiance, et tu verras qu'on s'en sort toujours. C'est vrai que financièrement, des fois, on peut avoir peur, et en fin de compte, on finit par s'en sortir. Il en manquait une de carte. On va venir voir ce qui complète. Et ce qui complète, c'est l'être intérieur. Donc, c'est vraiment l'écoute de soi. Et l'écoute de ton cœur, en fait. Écoute ton cœur par rapport à ça. Et quand tu fais ta demande à l'univers ou que tu fais ta demande à la lune, parce que je sais que c'est beaucoup quelque chose qui est répondu. Moi spécialement, je suis pas spécialiste de ça. C'est pas un truc qui est... Moi, je sais, enfin, personnellement, c'est pas ce que j'expérimente. Tu trouveras ça facilement ailleurs sur internet, il n'y a pas de souci. Ils en parlent partout de je coupe mon porte-monnaie et puis toutes ces croyances, ça reste une croyance. C'est selon tes croyances à toi. Mais il y a quelque chose à faire par rapport à tes finances, j'ai l'impression, du coup, par rapport à cette pleine lune. Donc voilà, ben, j'espère que du coup, ce petit choix de tirage t'aura parlé. En tout cas, n'hésite pas à partager, à commenter, à partager vraiment autour de toi pour diffuser un maximum. Parce que les algorithmes, de ce que je comprends, je suis peut-être pas bileuse, mais de ce que je comprends, c'est que plus il y aura de j'aime, de réactions, de cœur, de j'aime ou peu importe le choix que tu fais sous la vidéo, et plus il y aura de commentaires, plus la vidéo sera diffusée et partagée. Toi, tu n'auras même pas besoin de t'embêter à le partager si tu veux pas le partager sur ton mur. Mais le simple fait que tu mettes un petit cœur, un petit j'aime, que ce soit ici sur Facebook, là où j'enregistre la vidéo, ou même sur YouTube, c'est ça qui fait diffuser en fait l'information, la vidéo. Voilà, bah, je te remercie et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu veux, ce soir, je suis en direct. Ça sera mon premier direct depuis YouTube, parce que j'ai plus de facilité à le faire directement sur Facebook. Et là, je me suis lancée, j'ai préparé pour vous proposer, un live ce soir à 20h20 sur ma chaîne YouTube. Donc on verra ce que ça donne, on va pouvoir papoter, on va pouvoir échanger. On va se laisser porter par l'instant présent. Voilà, voilà, je crois que je t'ai tout dit. Et puis il y a aussi, non, il y a une dernière chose. Sur ma page YouTube, si tu veux, la clôture des inscriptions, c'est le 16 octobre. Donc c'est pour la formation que je propose pour justement déployer ton intuition, pour te reconnecter à ton intuition. Si ça t'intéresse, je clôture les inscriptions le 16 octobre. La formation commencerait le 17 octobre. Il y a une offre promotionnelle, pardon. C'est une offre anniversaire, parce que le 17 octobre, c'est le jour de mon anniversaire. Et du coup, pour cette occasion, je te propose une petite réduction pour participer à cette première formation. Voilà, ben, belle journée à toi, belle pleine lune, et plein de belles choses et d'abondance dans ta vie et dans ton cœur. À bientôt.